Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, je suppose que tu vas nous parler des inondations de la fin du mois de janvier. En effet, Pierre-Emmanuel, d'autant plus que ces inondations exceptionnelles, voire localement historiques, se produisent seulement 2 semaines après une première salve où des crues importantes ont été observées sur les tronçons de la Vilaine médiane et surtout de la Seiche. Alors tu as parlé de crues exceptionnelles, voire historiques, peux-tu nous en faire un petit récit ? Tout à fait. De nombreux records de hauteur et de débit ont été approchés ou battus et parfois largement. À Amanlis, la Seiche a atteint une cote inédite à 2,10 m au niveau de la crue centenale, dépassant de près de 30 cm la crue historique d'octobre 1966 et de près de 40 cm celle de janvier 2001. Toujours sur la Seiche, mais plus en aval, à Bru, commune toute proche de la confluence avec la Vilaine, la rivière a atteint la cote de 2,81 m, 1 cm au-dessus de la crue du 6 janvier 2001. Le 28 janvier, le débit moyen atteint la valeur de 114 mètres cubes par seconde. On est au niveau de la crue cinquantennale, voire légèrement au-dessus, c'est-à-dire une chance sur 50 tous les ans d'avoir une crue au moins aussi importante. La Seiche coupe les routes qui mènent à Laillé et à Pont-Réan, submergeant le parc de l'an 2000 et inondant pour la 2e fois en seulement 3 semaines le restaurant du Pont Saint-Armel. La suite de notre parcours nous amène au niveau de la confluence de la Vilaine et du Meux, entre Bru et Gauvin, où se dresse le magnifique château de Blossac, construit au XVIIe siècle. Autant dire qu'il en a connu des caprices de la Vilaine et du Meux. Mais cette fois-ci, la colère du fleuve a raison du parquet tricentenaire du château, qui cède définitivement face à une crue que l'on commence à qualifier d'historique. L'histoire continue de s'écrire plus en aval, au niveau de la commune de Guichin-Pont-Réan. L'onde de crue, que le maire qualifie alors de dantesque, inonde largement les rues de Louvain et surtout de Redon, la rue principale de Pont-Réan qui abrite de nombreux commerces. Commerçants et habitants désemparés mais combatifs, courageux et solidaires dans l'épreuve. Le 28 janvier au matin, la côte à l'écluse du Bouel atteint 4,81 m, 6 cm au-dessus de la valeur historique du 6 janvier 2001, mais encore elle. Un totem qui cède sous les coups de boutoir du fleuve avec un débit de pointe à 500 mètres cubes par seconde pour une valeur moyenne journalière à 488 mètres cubes par seconde. 2 valeurs qui établissent 2 nouveaux records en la matière. Et là aussi, on est nettement au-dessus de la crue centenale, probablement proche à une dizaine de centimètres près de la crue centenale qui, faut le rappeler, a une chance sur 100 tous les ans d'être atteinte. Le moulin du Bouel résiste tant bien que mal en exposant avec fierté sa magnifique maçonnerie restaurée alors que le toit de la petite camionnette du restaurant Le Marin Bouel surnage face à l'histoire en train de s'écrire. On soulignera au passage le courage et la résilience du gérant du restaurant. Plus tard dans la journée, le pic de crue atteint la commune de Guipry-Messac, elle aussi habituée des inondations de la Vilaine. La côte atteint 3,81 m, surclassant la crue du 6 janvier 2001, toujours et encore elle, établie à 3,58 m et celle du 23 janvier 1995 avec 3,41 m. Du camping municipal, destination de mon petit périple vélo estival en famille le long du halage, il ne reste plus que le toit de la maison d'accueil pour témoigner de son existence. Scène choquante de surcroît quand le lieu est associé à de très bons souvenirs. L'onde de crue poursuit sa course vers l'aval. Redon se prépare. Après la Seiche et la Vilaine médiane, le tronçon Vilaine-Aval est placé en vigilance rouge crue. Le pic est atteint dans la matinée du 30 janvier avec une cote mesurée à 5,14 m au niveau du quai Duguay-Trouin, à 33 cm de la crue historique du 4 janvier 1936. Une fois de plus, le courage et la solidarité se dressent face au désarroi des habitants et commerçants des zones sinistrées. Et Rennes n'a pas été épargnée. Oh que non, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans la nuit du 25 au 26 janvier, la côte du canal d'Illérance au niveau de l'écluse de Saint-Martin atteint 1,39 m à 18 cm de la crue record du 14 mai 81, mais devant celle du 13 novembre 2000. Les quartiers bordant le canal sont lourdement impactés. Rennes qui a aussi battu des records de précipitation. Oui, des records et non pas un seul, avec un cumul de 202,5 mm le mois de janvier 2025 et non seulement le mois de janvier le plus pluvieux depuis le début des relevés,
dépassant les 169 mm de janvier 95, mais aussi le mois le plus pluvieux, tout mois confondu, dépassant les 194 mm d'octobre 1966. C'est donc aussi le premier mois à dépasser la barre des 200 mm. Autre record pour la route, avec un total de 5 unités, janvier 2025 devient le mois de janvier cumulant le plus de jours avec un cumul égal ou supérieur à 20 mm. Une situation qui, malheureusement, préfigure probablement de certains de nos futurs hivers dans le cadre du changement climatique. Oui, alors sur le temps long, nous allons vraiment devoir nous préparer. Oh que oui, et vite. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Oui, alors nous nous retrouvons jeudi 27 février à 20h au cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne pour la projection du documentaire L'usage du monde de Agnès Fouilleux. L'équipe Agir pour tous animera le débat avec l'équipe des animateurs nature de l'association. Et quelles sont les nouvelles sur les balades et ateliers nature ? Alors, de nombreuses balades sont déjà présentes sur le site internet. Pendant les vacances de février, Isabelle propose des formules à la journée pour adultes et enfants, du champ à l'assiette, découvrir les plantes sauvages de la saison, récolter celles que nous employons en cuisine, y associer les plantes aromatiques et c'est parti pour un excellent moment de découverte, de préparation du repas et de gourmandise. Dimanche 22 février, Valentin vous emmène à l'étang de Careil pour observer les oiseaux migrateurs. Mercredi 26 février, Isabelle accueille les enfants à partir de 4 ans au Jardin des Merveilles pour ramasser et confectionner un petit herbier de saison. Et le samedi 22 mars, par exemple, Renan vous propose un stage bushcraft à Saint-Jacques-de-la-Lande, une discipline à mi-chemin entre les gestes primitifs et le savoir moderne sur le bivouac en forêt. Bien sûr, retrouvez toutes les dates sur notre site agirpourtous.org. Et pour la forêt comestible à Bain-de-Bretagne, comment avancent les plantations après plusieurs séries d'intempéries ? Alors, le second rendez-vous de plantation a été finalement reporté au dimanche 23 février en raison du mauvais temps. Au programme, donc, une nouvelle livraison de végétaux, abricotiers, agrumes, rustiques, grenadiers, figuiers et fruitières, ainsi que les saules pour former notre tipi. Et ça approche. Quelles sont les nouvelles du projet Mobilité pour tous ? Alors, l'équipe dédiée à Agir pour tous est à fond, avec nos conseils en communication pour la rédaction des différentes pages, les intégrations sur le site et la conception de la campagne de communication qui va accompagner le lancement, c'est-à-dire affiches, flyers, réseaux sociaux. Nous venons d'ailleurs de conclure un principe de partenariat avec l'Hyper-U de Guichin, très engagé et au point sur les enjeux biodiversité et climat. Les échanges avec les partenaires se poursuivent et il est encore possible, encore temps, d'y participer. Et enfin, nos 2 études progressent. Une étude quantitative réalisée sur nos différents réseaux sociaux pour obtenir des données complètes par commune et selon plusieurs critères sociodémographiques. Vous pouvez la trouver sur notre site internet dans la rubrique Mobilité pour tous. L'autre qui est qualitative sous forme d'interview en partenariat avec Radio Laser pour mieux connaître les usages et attentes des citoyens concernant leur mobilité quotidienne. Et je crois que tu as une interview de quelqu'un que je connais bien à nous faire écouter. Oui, j'ai rencontré Guillaume qui habite à Saint-Sulpice-des-Landes et travaille à Bain-de-Bretagne. Écoutons-le. Marche à pied, vélo, TER, car, covoiturage, comment bougez-vous sur le territoire ? Radio Laser vous donne la parole en partenariat avec l'association Agir pour tous. Bonjour Guillaume, pouvez-vous en quelques mots nous parler de votre mobilité quotidienne ? Bonjour, oui, donc je suis habitant de Saint-Sulpice-des-Landes et j'ai mes enfants qui sont à l'école dans le bourg, donc à 5 km. Et puis je travaille sur Bain-de-Bretagne à 10 km de mon domicile. Donc du coup, j'utilise uniquement la voiture thermique pour tous mes déplacements. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ces déplacements ? Eh bien, aucune. Je ne suis pas du tout satisfait parce que je déteste la voiture. En soi, c'est une très mauvaise idée d'avoir fait un truc d'une tonne là, pour déplacer une seule personne. Donc, c'est très pratique, mais ça coûte cher. C'est dangereux, c'est polluant. Donc, en fait, ça fait déjà plusieurs années que je cherche une solution de secours.
J'ai un vélo électrique que j'ai testé sur mon trajet domicile-travail, mais c'est une demi-heure. Le 25 km/h maximum en vélo, il me paraît trop juste. Donc je cherche plutôt un véhicule un peu plus grand qui puisse me permettre d'être à l'abri de la pluie, d'aller jusqu'à 50 km/h. Pour pouvoir aussi avoir mes enfants dedans et mes courses et aller à 45 km/h, 50 quoi, qui permettrait de faire le trajet jusqu'à domicile-travail en 20 minutes à peu près au lieu d'une demi-heure quoi. Et ça changerait pas mal de choses puisque c'est un aller-retour dans la journée. Et vous avez identifié une solution ? Alors je cherche activement, j'ai pas les noms de tous les constructeurs en tête. Le dernier qui m'a rappelé d'ailleurs aujourd'hui, c'est Carbike. Ils sont situés à Strasbourg, mais alors donc leurs produits m'intéressent pas complètement puisqu'ils sont limités à 25 km/h. Par contre, si j'étais en ville, ce serait vraiment l'idéal parce qu'ils ont des petites fenêtres pour être à l'abri de la pluie, il y a 2 places pour les enfants et un petit coffre, quoi. C'est exactement ce que je cherche, sauf que ça va pas assez vite. Et donc, je suis encore en train de chercher le même genre de véhicule qui pourrait aller à 50. Eh bien, merci Guillaume. Toutes les infos et astuces, bientôt sur le site internet Mobilité pour tous Vallon de Vilaine. Et la grande tombola des associations organisée par le Crédit Mutuel de Bretagne se poursuit-elle ? Oui. Elle est en ligne jusqu'au 25 mars sur le site kengo.bzh. Tout le monde peut y participer en achetant un ou plusieurs tickets à 1,50 €. Pour chaque billet vendu, 1,35 € est reversé à l'association. Avec 464 lots à gagner pour une valeur totale de plus de 90 000 €, la dotation de la tombola reflète son caractère éco-responsable. Scooter électrique, vélo électrique, panneaux solaires sont à gagner, ainsi que bien d'autres lots. Vous pouvez participer à la grande tombola également sur notre site internet et la retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Alors bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org ou via le site de Radio Laser. Podcast, les patates chaudes sont à l'antenne. Eh bien parfait, eh bien à bientôt Pierre-Emmanuel. Au revoir Quentin. Au revoir.